Et ils vont faire quoi après? Ils vont nous pendre en place de grève, hein? Et ils vont réintroduire la guillotine à La Réunion. Ben, qui compte sur moi pour aller dans la mer? Parce que c'est pas demain la veille que je rentrerai pas dans l'eau à La Réunion. Voilà. Didier Desrands est excédé par cet arrêté préfectoral et ne compte pas se laisser faire. Il parle de massacre de 90 requins, un chiffre qui ne correspond à rien et avancé sans explication selon lui. Les interdictions de baignade et d'activités nautiques ne sont pour le délégué de la Fondation Brigitte Bardot qu'un moyen pour les autorités de se protéger et répondre à la pression exercée par les surfeurs. L'État ouvre le plus grand possible le parapluie pour se couvrir lui. Les maires ne font que tenter de se couvrir depuis le départ. Ça, c'est dans la logique administrative. Et les surfeurs ne récoltent que ce qu'ils ont semé, à savoir qu'à force de ne pas prendre leurs responsabilités au niveau individuel, ils ont obtenu une chose, c'est-à-dire que le surf et la baignade vont être interdits partout. Et c'est terminé. Prévenues, toutes les ONG internationales dénoncent cet arrêté, vécu comme une mise à mort du tourisme sur notre île. Il rappelle aussi que si les requins bénéficient de conditions favorables proches des côtes réunionnaises, quel que soit le nombre de prélèvements, il y en aura toujours. Sea Shepherd parle de mesures prises dans la précipitation. C'est des mesures extrêmes et radicales qui ne correspondent pas à un contexte établi. On ne sait absolument pas où on va. 90 requins prélevés, on ignore tout de ces animaux, leur nombre, ce qu'on va faire exactement. C'est très inquiétant et très dommageable a priori pour l'environnement. Ces associations craignent qu'au-delà du 1er octobre, la situation ne redevienne comme à ce jour. Les expériences réalisées il y a 20 ans en Australie et en Amérique n'ont pas sécurisé ces activités.